Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une recette. Donc ça sera un gâteau. Alors c'est le frangipane cake. C'est une variante un peu, enfin au lieu de prendre, enfin pour faire une galette des rois, au lieu d'avoir de la pâte feuilletée, et ben c'est de la farine, tout simplement un gâteau quoi, un cake. Donc si vous voyez ça, c'est une bêtise que j'ai fait parce que je me suis épilée au niveau de la moustache avec ma crème dépilatoire comme d'habitude. Seulement je l'ai fait trop rapprocher et puis ben ça a provoqué une petite brûlure. Mais bon, ça guérit. Alors donc pour le frangipane cake que j'ai trouvé sur Instagram, c'est pour ça que je l'ai noté parce que ça a l'air d'être pas mal. Donc puis comme mon fils n'aime pas trop la galette des rois avec la pâte feuilletée justement, Oui, la frangipane quoi. il n'aime pas du tout. Donc là je vais le faire en cake et vous aurez le résultat. Bah, je vous dirai en commentaire si mon fils a aimé. Alors pour le frangipane cake, alors il faut 100 g de farine. Si vous avez de la farine d'amande, vous pouvez mettre, parce qu'ils préconisent 100 g de farine d'amande. Mais moi j'en ai pas, donc ça sera de la farine normale. Après 80 g de poudre d'amande, 60 g de sucre, 2 œufs, 80 millilitres de lait, on va y arriver, hein. Quelques gouttes d'amande amère, une cuillère à soupe de fleur d'oranger, un demi-sachet de levure, 20 g d'amandes en morceaux, enfin hachées grossièrement, et 10 g de miel. Donc après, il va falloir qu'on mélange tous les ingrédients dans l'ordre, sauf les amandes et le miel qui sera à la fin. Donc, nous ouvre la partie. Alors, je vais prendre 100 g de farine. Voilà. Donc la levure, eux, ils la mettent vers la fin, mais moi, je vais la mélanger. Donc, il faut juste la moitié d'un sachet. Il ne faut pas de sachet entier. Donc, moi, je vais le mettre avec la levure, enfin, avec la farine, pour mieux... Donc, on fait au pif. Voilà. Alors, après, on va ajouter le sucre. Les 60 g de sucre que j'ai mis. J'ai tout pesé les aliments. Voilà. Après, on va mettre les 2 œufs. Et en parlant d'œufs, en plus, j'ai le collègue de mon mari demain qui nous donne, enfin qui nous apporte 2 douzaines d'œufs. Des vrais œufs de poule. Donc là. Voilà. Je vais prendre mon petit torchon. Après, on va mettre le lait que j'ai mesuré aussi. Donc, on va mélanger un peu avant. Ah mais j'ai oublié la poudre d'amande, moi. Ah bah oui. Oh là 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 là. Ça m'apprendra. Ça devient un peu plus consistant la matière. Mais même une fois, j'avais fait la galette des rois. Une année, je m'étais amusée à la faire, mais mon fils, il n'en mange pas. Il n'aime pas. Et de toute façon, au niveau gâteau, il est très 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 difficile. Moi, un peu moins. Ouais, toi, ça va. Donc après, on va mettre quelques gouttes
d'amandes amères. J'adore l'odeur. Ça me fait penser un peu à l'odeur du sirop d'orgeat. J'adore ça, moi, le sirop d'hiver. Bon, j'en vois que l'été parce que l'hiver, non, parce que ça se boit frais. J'adore ça, le sirop d'orgeat. Moi, par contre, il n'y a que moi quand prend la L'odeur, maison. tu vois, l'odeur me dérange pas, ça sent bon. Mais c'est le goût que j'aime pas de l'orgeat. Mais c'est vrai que l'odeur, ça sent bon. Et maintenant, on va ajouter une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Alors moi, je suis pas très fan de la fleur d'oranger, mais la recette le dit, donc on va en mettre. Voilà. Oui, c'est vrai que quand tu fais des gaufres, t'en mets pas dans les gaufres. J'aime pas. Même dans la pâte à crêpes, je préfère du rhum que le rhum que la fleur d'oranger. Moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons verser la préparation dans un moule recouvert de papier cuisson. Voilà. Mais là, je vais aller chercher la maryse. Ça sera plus simple. Et donc, alors, et je vais attraper la petite fève. On va mettre dedans. Vous n'êtes pas obligés, hein, ils disent pas qu'il faut une fève. Mais bon, moi, c'est pour marquer le coup ce soir avec mon fils qui sera content. Oula. Oh, mon fils, il était tout catastrophé hier. Il m'a dit, maman, dans le lycée, dans ma classe, encore un cas de Covid encore. La semaine dernière, il y en avait déjà un. Alors, attendez, on va mettre la petite fève que je rajoute. Tac. Voilà. Et là, je vais voir, là, je vais aller à Action samedi pour voir si je me trouve pas un mixeur plongeur pour faire de la soupe. Enfin, même pour... Fais attention, t'en mets un peu à côté. Ah. Un mixeur plongeur, je vais voir si j'en trouve un à Action et puis un broyeur aussi, électrique. C'est vrai que c'est mon hachoir que j'ai à manuel, c'est bien, mais pour l'ail, mais pas pour hacher Bah là, on a galéré, hein. Bah oui. Heureusement qu'il y a de la levure, hein. Ah bah oui. Et sinon, ça serait tout pécaille, hein. On va voir le résultat après. Donc après, j'ai mesuré mon miel et là les amandes grossièrement hachées. Je vais prendre une cuillère quand même pour remuer tout ça. Oh là. On fait de la charpie. Ça fait un peu comme du crack, là.
Mais ils ont un peu vers là. Regarde, il n'y a pas là. Voilà. Et moi, je crois qu'il m'en reste pour un peu plus de gourmandise. Je vais rajouter des amandes effilées. Ça me paraît un peu léger, ça. Pourtant, voilà. Et en plus, aujourd'hui, je suis contente qu'il fait beau dehors. Donc, ça motive. Parce qu'alors, hier, c'était pas trop la grande forme. Donc, eh bien, là, maintenant, il me reste plus qu'à enfourner. Donc, on va enfourner ça à 180 degrés thermostat 6 pendant 30 minutes. Donc, on est parti. Alors, c'est où toi? Ah. Voilà. Et maintenant, avec mon minuteur qui est super. Et la star. Voilà, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Et puis, ben, sinon, de toute façon, je vais vous retrouver une fois que ça sera cuit. Hein. Et pareil pour le tricot. Je vais vous montrer l'avancée quand même. Bon, là, j'en suis au col. En plus, j'ai perdu, j'avais mon contrant, celui que j'adorais, il était blanc et rouge. Je l'ai perdu. Donc je vais voir pour en racheter d'autres comme ça. Celui-là, c'est celui que j'ai acheté à Ziman. Mais pour rouler les trucs, c'est assez dur, donc c'est pas pratique. Donc voilà un peu le rendu. Donc ça, c'est le devant. Et c'est pareil, normalement, il y aurait... Là, ça va venir comme ça, le col, mais ça va faire un peu comme ça, là. Petit volanté. Un peu volanté comme ça. Et là, normalement, il aurait fallu que je fasse aussi au niveau des entrejambes. Mais j'ai peur que ça soit trop chargé. Et moi, tu m'as demandé ton avis. Au vu de... Je t'ai dit, ouais, ça fait mieux comme et ça. au vu de la couleur et tout ça, donc du coup, j'ai préféré ne pas mettre de volant. Parce qu'après, il faudra que je mette des boutons. Là, il faudra que je mette aussi des petits boutons. Donc c'est bientôt fini. Donc voilà. Enfin, on verra une fois que tout sera fini. Le résultat final. Non, mais là, il me reste... Mais justement, il me reste encore 3 rangs et après, j'ai fini. Et après, j'aurai plus que les boutons à faire, à mettre et tout ça. Et puis justement, avec ma fille, pendant que le gâteau est cuit, on va vite voir au niveau des boutons ce qu'on va mettre. Donc voilà, bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat de la cuisson du gâteau. À tout à l'heure. Donc me voici pour la suite. Alors, ça a cuit une demi-heure. Donc comme le temps indiqué. Donc maintenant on va le démouler parce que j'ai attendu que ça refroidisse quand même. N'allez pas me brûler. Alors. Voir ce que ça va donner au niveau du démoulage. Voilà. C'est un peu bronzé dans le fond, mais bon. Mais ça sera mangeable. Voilà.
Là, pour l'instant, on le sent quand même qu'il y a du miel dessus parce que ça colle un peu au doigt. Maintenant, je vais le laisser reposer parce qu'il va se manger ce soir. Je vais voir. C'est un petit cône qui va avec. Bon, vous savez, ça se déchire en peu de temps. C'est pas bien solide leur couronne. Voilà. Et voilà. Donc voilà le. Ouais. Comme ça sera mieux. Donc voilà le résultat. Maintenant, à voir ce soir le goût, ce que ça aura. Et on verra si ça sera à refaire. Et puis ben, l'année prochaine, eh ben, je ferai une réserve. Et parce que c'est vrai que même moi, bon, moi personnellement, c'est pareil. Je suis pas très fan de la galette des rois avec la pâte feuilletée. Mais comme ça m'a l'air plutôt sympa. Moi, je suis plus frangipane que brioche, par contre. Moi, j'aime bien la frangipane. Avec la pâte feuilletée? Ouais. Ah, moi, je suis pas très pâte feuilletée. Pourtant, quand j'étais petite, j'en mangeais. Parce que bon, bah, comme je suis... moi, je suis née dans la région parisienne, dans le 92. Donc, et puis, ben, en ayant vécu pendant 12 ans, enfin 6 ans avant et 6 ans dans les Yvelines à Trappes, bah, nous, c'est vrai que nous, même... mes parents, comme mes grands-parents, ont mangé que de la frangipane. On mangeait pas de brioche. Nous, à mon époque, il n'y en avait pas. Enfin, il y avait peut-être des brioches, mais je veux dire, mes parents, ils prenaient que frangipane. Donc, voilà. Voilà, je suis plutôt fière de moi. Et sinon, ça y est, j'ai fini ma barboteuse. Bon, il me reste plus que les boutons à faire ici et dans le dos. Alors voilà ce que ça donne le petit col. Donc vous voyez, si j'aurais fait là les petits volants, ça aurait fait, je trouve, chargé. Après, j'aurais pu tout ça, mais bon, je trouve que... Et là, ce que je vais faire, pour éviter que le col il bouge quand on met bébé, je vais faire un petit point de couture de chaque côté, comme ça le col il bougera pas derrière. Et là, j'aurais plus qu'à mettre aussi 2 petits boutons et ça sera fait. Donc voilà. Wally walou. Bien, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dirai en commentaire si c'était bon ou pas bon. Voilà. Bisous, à bientôt. Au revoir. Donc, me revoici pour vous donner l'avis sur le gâteau. Donc, tout le monde l'a trouvé bon. Mon mari l'a trouvé un peu sec. Mais bon, je pense que la prochaine fois, je baisserai un peu la température du four. Parce que bon, c'est vrai que je l'ai laissé un peu trop cuire. C'était par rapport à je voulais que ça soit quand même doré, le gâteau. Donc la prochaine fois, je laisserai un peu moins cuire. Et je pense que je baisserai peut-être la température. Et mon fils, il a adoré. Alors lui, au début, il m'a dit, oh, mais c'est un gâteau yaourt, maman. Je dis non, pas du tout, c'est pas un gâteau yaourt. Je dis c'est un gâteau, donc là on va peut-être voir. Là j'avais mis des amandes au-dessus, c'est tombé dedans. Alors c'est super bon. Par contre on sent bien la fleur d'oranger. Pourtant j'en ai mis qu'une cuillère. Par contre on sent pas trop le goût de l'amande amère. Donc alors si vous aimez pas trop la fleur, si vous n'êtes pas trop fleur d'oranger, vous pouvez mettre juste de l'amande amère. La prochaine fois, j'essayerai juste de l'amande amère pour voir. Et, moi, ça m'a pas dérangé. Franchement, moi qui n'aime pas, qui est pas très fleur d'oranger, franchement, ça m'a pas dérangé au niveau du goût. C'est au contraire, le goût était agréable du gâteau, donc mon fils a aimé. Alors il dit, ouais, maman, c'est un gâteau yaourt. Je dis non, c'est pas un gâteau yaourt. Il insistait avec ce gâteau yaourt. Je dis non. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même recette. Non, donc, on a été obligé de lui dire c'est à la poudre, avec de la poudre d'amande. Voilà. Et là, il a compris. Il me dit oui, mais c'est un gâteau yaourt, t'as rajouté de la poudre d'amande. Je dis non. Et après, j'y ai dit les ingrédients que j'avais mis.
Il m'a dit, ah d'accord. J'ai dit, et puis après, donc, par contre, il a aimé, mon fils. Il en a mangé 2 parts hier soir, le cochon. Et puis là, il devait finir ce matin le dernier morceau. Mais du coup, ben, je pense qu'il a dû pas y penser. C'est vrai que le matin, quand il se réveille, comme il se réveille facilement, direct, il va dans le placard. Il a pris ses chocolatines, l'habitude de prendre ses chocolatines le matin. Donc là, ben, pour 4 heures, je sais qu'il va le finir. Ça va lui faire plaisir. Par contre, ce qu'il n'oublie pas, c'est quand il y a des crêpes qui restent le matin, ça, il l'oublie pas. Oui, ça, il n'oublie pas. Ça, c'est sûr, les crêpes, il adore ça. Mais c'est vrai, ça fait un moment que j'en ai pas fait des crêpes là. Mais bon, là, c'était pour essayer. Donc, même mon fils, il m'a dit, maman, tu pourras en refaire, hein, parce que c'est mieux que la galette. Et la fève, bien évidemment, est tombée sur qui? Sur Monsieur Tagada. Et oui, alors lui, de toute façon, il a le chic. Hein. Là, ils ont fait les rois aussi au boulot. La fève est tombée sur qui? Sur Monsieur Tagada. Ah, mon mari, il a le chic pour choper la fève. Il a dit, tu cherches la fève, bah c'est moi. Voilà, il m'a dit, et c'est vrai en plus, à chaque fois. Et donc, ben, il était obligé de payer sa galette. Donc, c'est pour ça que quand on a été faire le retour de course à Leclerc, c'est pour ça que j'avais pris les 2 galettes. Et ben les 2, ils ont été mangés et appréciés. Enfin, un peu moins, ils ont un peu moins aimé celle à la brioche, qui était un peu trop sec, mais sinon, la galette à la frangipane, tout le monde a aimé. Bon, c'est le principal, c'est que c'est parti. Voilà, comme ça au moins, pas de perte. Donc voilà, et puis ben, là aujourd'hui je vais avoir mes œufs de ferme. Donc je pense que ce soir on va peut-être se faire des œufs à la coque. Comme je sais que mon fils il adore ça. Et les œufs de ferme, c'est vrai que les œufs à la coque fermiers, enfin les œufs fermiers, ça n'a vraiment pas le même goût. C'est vraiment agréable. Donc je pense que ce soir on va faire les œufs à la coque. Ce midi, ben, c'est pareil. Je fais la recette que j'avais déjà fait il y a un petit moment de ça sur ma chaîne, si ça vous intéresse de regarder. Donc c'est chipolata à la sauce tomate avec ses spaghettis. Mon fils, il adore ça. Et il n'y a que comme ça que j'arrive à lui faire manger les chipolatas. Sinon, il n'aime pas ça. Même au barbecue, il n'est pas fan. Il va en manger qu'une. Alors que à la sauce tomate, il mange facilement ces deux chipolatas faciles. Donc voilà. Donc eh ben voilà, puis ben je sais pas si je vais avoir le temps. Cet après-midi, il faut que je regarde ce que je vais tricoter. Mais je pense que, parce que je vais vous montrer, j'y ai préparé. Parce que je devais faire à la base une brassière que j'avais vue. Et puis ben, heureusement que je regarde maintenant, je ne me lance plus les yeux fermés comme ça. Mais heureusement, il y a trop de trucs. Enfin, les boules, ça m'aurait pas fait peur de le faire. Mais après, il fallait un crochet. Alors, moi et le crochet, on n'est pas copains. Alors, je pense que je vais faire avec ça, parce qu'elle est trop belle cette pelote. Je vais faire une brassière cache-cœur avec 2 boutons de chaque côté pour fermer la brassière. Je pense. Mis à part si je trouve autre chose qui me plaît. Ou sinon, je pensais peut-être faire aussi une brassière que j'ai vue sur une autre chaîne. C'est Moumoun Vosgienne, je crois. Et c'est une brassière qui se tricote en un seul morceau. Donc déjà. Et c'est avec un motif. Et c'est brassière à manches courtes. Donc je pense que je vais peut-être plutôt faire ça. Donc je vais voir. Je vais noter déjà le tuto parce que je vais pas me lancer comme ça. Et puis comme c'est par diaporama, donc ça sera plus facile. Donc voilà le projet que j'ai. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo recette du gâteau vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.